Yo! Il y a pile 2 ans, mon 5 théories sur les extraterrestres sortait. J'avais annoncé à ce moment-là plein d'épisodes de 5 théories. 5 théories sur les ovnis, c'est fait. 5 théories sur Stonehenge, c'est fait, ça aussi. 5 théories sur la zone 51, eh bien nous y voici. C'est parti! À plus de 120 km de Las Vegas se trouve une aire géographique secrète, aussi grande que la Suisse, appelée la zone 51. Personne n'a le droit de s'y approcher sous peine d'être abattu, aucun avion n'a le droit de la survoler et les seules personnes autorisées à y pénétrer n'ont pas le droit de rapporter ce qu'il s'y trouve. Alors, entre mystère, complot et hypothèse, voici le 5 théories sur la zone 51 qui commence avec une vidéo bien particulière avec Barack Obama qui parle justement de cette fameuse zone, ce fameux lieu tant controversé. This is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top aliens of my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Bon allez, vous êtes prêts? Commençons! Et au même titre que certains épisodes centrés sur de gros mystères, cet épisode de 5 théories sera en réalité un 10 théories. Allez, cette fois l'épisode commence réellement, c'est parti! La zone 51 est probablement le lieu le plus intriguant pour les partisans de la théorie selon laquelle les extraterrestres sont déjà venus sur Terre. La zone 51 abriterait des formes de vie inconnues crachées sur Terre, par exemple les êtres soi-disant crachés à Roswell sur lesquels l'armée américaine ferait des expériences. On parle même de tests d'appareils extraterrestres comme des soucoupes volantes et autres technologies encore plus folles, voire même d'hybridation entre technologies humaines et extraterrestres. L'émergence des témoignages d'OVNI depuis les années 50, qu'on associe généralement à l'influence de la science-fiction depuis plus de 60 ans, serait ici associée à la prise de la zone 51 par l'armée américaine qui, elle, date aussi des années 50. Bob Lazar aurait travaillé dans la zone 51 et il dévoila au monde que, oui, le gouvernement américain possédait de la technologie extraterrestre, d'êtres habitant dans le système de Zeta Reticuli. Deux faits troublants. Premièrement, les écoles dans lesquelles il avait fait ses études ainsi que la communauté scientifique disent ne jamais avoir entendu parler de lui, comme si il n'avait jamais existé. Bob Lazar dira que le gouvernement a supprimé toute trace de son existence pour ne pas que l'on puisse lui donner de crédit. Deuxièmement, des personnes se disant enlevées par des extraterrestres mentionneront eux aussi le système de Zeta Reticuli. Depuis quelque temps, certaines personnes arrivées en fin de vie et qui avaient travaillé dans la zone 51 durant les années 50 commencent à affirmer les mêmes faits. Why were they bringing you out here at all, anyway, to see an alien? What was the point? To go back and tell the president they actually had one. En 2013, la CIA officialise pour la première fois l'existence de la zone 51. Ouais, il en aura fallu du temps. D'ailleurs, la CIA fera bien plus que ça, puisque c'est carrément un document top secret de 400 pages qui sera déclassifié. Un historique des activités déroulées dans la zone 51 depuis 55. Comme beaucoup s'en doutaient, l'armée y faisait des tests d'engins militaires, création de prototypes, à l'abri des regards pour ne pas que d'autres gouvernements ne s'emparent de leurs idées, bien sûr. Les témoignages d'OVNI dans le Nevada n'ont alors rien de mystérieux. Mais pour beaucoup,
coup, cette officialisation de la zone n'est qu'un immense mensonge. L'historique de la base serait faux, le gouvernement aurait en fait inventé toute cette histoire sous le poids de toutes les preuves ufologiques, pour que plus personne ne vienne fouiner. Malgré ces éléments approuvés par la CIA, l'Air Force et l'État américain, la zone 51 continue d'être donc un lieu en rapport avec les extraterrestres dans l'esprit de beaucoup, qui ne font surtout pas confiance au gouvernement. Avant de partir sur des théories s'éloignant du thème extraterrestre, il est intéressant, je trouve, de présenter celle-ci. Cette hypothèse suggère que toutes les rumeurs, légendes et soi-disant complots autour de la zone 51 ont été créés volontairement par le gouvernement américain. Si l'on s'en tient à la version officielle, l'US Air Force a travaillé sur des dizaines et des dizaines d'engins volants ultra rapides. S'ils ont testé diverses techniques pour donc rendre leur vaisseau plus rapide, plus discret, avec un meilleur camouflage, une meilleure habileté, alors il devient très intéressant pour eux de lancer des rumeurs autour d'une conspiration gouvernementale en rapport avec des aliens. En effet, ils se doutaient bien que des milliers d'ufologues se jetteraient dessus, et comme on le disait dans le 5 Theories sur les ovnis, divers organismes s'occupent des témoignages ufologiques, ainsi que le FBI. Et grâce donc à tous ces témoignages, précisant bien entendu la date, l'heure et l'endroit où l'ovni aurait été aperçu, les experts de la zone 51 savent exactement de quel prototype il s'agissait. De cette manière, ils peuvent savoir s'ils sont passés inaperçus, et ainsi améliorer les fameux prototypes en fonction des témoignages. Avec cette théorie en tête, la théorie extraterrestre en devient presque ridicule. La fameuse route 375, la route extraterrestre sur laquelle des milliers de personnes voient des appareils extraterrestres à proximité de la zone 51, semble d'un coup n'être qu'un gros piège à cons. Connaissez-vous le plateau d'Albion ? Il s'agit pour beaucoup d'une sorte de zone 51 française. En 1965, le gouvernement français choisit cet endroit pour implanter ses sites de lancement des missiles. Durant plusieurs années, l'État y fera des choses secrètes. Et durant ces plusieurs années, il y aura par les gens du coin divers témoignages d'ovnis, ainsi que certaines personnes disant avoir vu des êtres mystérieux à la peau grise, voire noire pour certains. Comme pour la zone 51, certains retraités y feront des témoignages assez douteux. Des commandos et scientifiques inconnus viendront régulièrement au plateau, des personnes ayant eu une peau grise procéderont à des réunions secrètes, des boules lumineuses dans le ciel seront même observées par des hommes durant leur service militaire. Finalement, en 1996, Jacques Chirac annonce la fermeture du plateau et sera transformé l'année suivante en laboratoire. Laboratoire, bien entendu, encore actif aujourd'hui, si ça intéresse des curieux. Pour certains, des expériences d'hybridation humaine et extraterrestre se font depuis, secrètement, près, très près de nous. Bien plus près que la zone 51. Certains estiment même que chaque pays possède sa propre zone 51, chaque zone étant reliée aux autres par leurs expériences en commun. Repensez à tous les mystères dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Le Loch Ness, les dragons, Stonehenge, Tunguska, les licornes. Et si nous pouvions relier ces sujets à la zone 51 ? Par exemple, prenons Stonehenge. Comme on l'avait vu dans l'épisode qui est consacré, l'armée avait pris possession des lieux pendant les années 50. Selon certains Russes, l'armée américaine s'est emparée des mégalithiques et a remplacé le monument par un faux. Mais alors, la question se pose donc, où est passé le réel Stonehenge ? Eh bien, une zone cachée de tout, une zone inaccessible au public, une zone contrôlée par des militaires. Peu importe la raison d'ailleurs, que les pierres possèdent des pouvoirs, ou qu'il y ait une trace extraterrestre, ou ne serait-ce qu'un petit signe qui remettra en cause notre histoire, le gouvernement aurait une raison de nous le cacher. D'ailleurs, on avait plus ou moins conclu qu'il n'y avait pas vraiment de monstre dans le lac du Loch Ness. Mais et si il y en avait eu un ? Et s'il était lui aussi sujet à des expériences dans la zone 51 ? L'explosion de Tunguska, on a dit qu'il n'y avait pas de météorite sur les lieux ? Eh bien, elle est peut-être là-bas, elle aussi ! On a eu des témoignages de dragons et de licornes tout au long de notre histoire, et soudainement plus rien ? Ces animaux ne sera-t-il pas emprisonnés dans la zone 51 ? Bon, théorie un peu fantaisiste, ok, mais... qui sait ? Connaissez-vous la théorie de la Terre creuse ? Je sais, question totalement inutile, vous me demandez cette théorie à chaque épisode ! Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique vite fait. Il s'agit d'une théorie comme quoi sous nos pieds se trouvent des surfaces internes habitables. Notre monde ne serait pas limité à la surface, mais aussi à l'intérieur même de notre planète. Vous vous doutez bien que je ne peux m'attarder sur cette théorie dans cet épisode, même si je sais que c'est un thème que vous me réclamez très souvent.
promis, ça arrive bientôt. Très promis, très bientôt. Mais enfin, bref, beaucoup de cultures à travers le globe affirmaient que notre monde continue sous nos pieds et que des trous dans le sol ou des entrées de cavernes pouvaient nous y amener. Les Indiens disaient que plusieurs entrées se trouvaient sur le continent américain et qu'il y a quelques générations encore, les anciens allaient régulièrement dans ces mondes souterrains. Le secret pour s'y rendre, qui ne se passait qu'à l'oral de génération en génération, se serait perdu le siècle dernier. Bizarrement, le siècle dernier est aussi l'époque où l'armée s'est emparée d'une immense zone interdisant au passage son entrée au public. Les rares photos que l'on possède de la zone 51 nous montrent des pistes d'atterrissage, quelques entrepôts, enfin... pas grand-chose finalement. Pas de complexe militaire gigantesque, très peu de bâtiments. Ils sont censés être où là, les milliers d'employés qui sont censés travailler dans la zone 51 ? Eh bien, probablement, sûrement, sous la terre. La théorie la plus populaire sur la zone 51, bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté. L'alunissage d'Apollo 11 n'a pas été fait sur la Lune, mais a été filmé dans la zone 51. Bon, on va pas se faire la théorie comme quoi l'homme n'a jamais été sur la Lune, parce que tout le monde la connaît. Mais enfin, si vous tenez vraiment, sincèrement à ce qu'on en reparle un jour, dites-le moi en commentaire. Donc, l'homme n'a jamais été sur la Lune, nanana, et les images que nous connaissons sont en réalité des images filmées dans la zone 51. 3 arguments. Le premier est que la Jeep lunaire d'Apollo 11 a été vue aux alentours de la zone 51 quelques jours avant l'alunissage. Pour l'armée, cette théorie du complot part justement de ces témoignages, car oui, la Jeep lunaire était bien dans la zone 51, ainsi que les astronautes qui y faisaient, selon les dires des militaires, des entraînements avant d'aller réellement sur la Lune. Le deuxième argument, c'est que pour mettre en scène un complot de cette ampleur, il faudrait filmer ça dans un endroit dans lequel personne ne pourrait les voir, et un endroit surtout dont personne ne pourra faire le rapprochement. Quoi de mieux que justement une zone militaire dont personne ne sait à quoi elle ressemble ? Dernier argument, le désert du Nevada a été pendant très longtemps un endroit dans lequel l'armée a fait différents tests nucléaires. La zone 51 s'y trouvant, il reste assez facile de faire passer ce décor désertique pour un endroit sur la Lune. Théorie un peu osée, la zone 51 est en réalité une aire géographique qui n'appartient pas aux êtres humains. Fais pas cette tête, je viens de te dire que c'était osé. Et tu regardes 5 théories là. La version officielle, comme quoi cet endroit appartiendrait à l'armée, serait fausse. L'armée serait soumise à un autre peuple et ou alors échangerait avec. Mais regarde pas comme ça, je les invente pas les théories moi, je viens de te le dire que c'était une théorie osée, bordel. Pas possible. Bon, ça fait un peu District 9, ok, concentrons-nous. Si certains voulaient revoir une théorie sur les extraterrestres, eh bien voilà. Peut-être que certains se seraient installés sur Terre afin d'échanger avec nos gouvernements. La zone 51 est une aire géographique d'à peu près la taille de la Suisse, ça leur fait un bon gros pays dans lequel vivre. Les engins créés avec une technologie extraterrestre se feraient justement grâce à ces extraterrestres. La zone est interdite à quiconque uniquement pour ne pas que ces échanges avec une autre civilisation soient connus. Enfin, je dis des aliens, mais ça peut être n'importe quoi, des géants, des fantômes, des chats reptiliens ou les habitants de la Terre creuse, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça te coûte de rêver un peu là ? Ouais. Et si la zone 51 était un mythe pour rien ? Entre nous, sincèrement, il y a beaucoup de chance. Mais cette théorie s'arrête pas là, elle va beaucoup plus loin. Et si tout ce mythe qui a été créé autour de cette fameuse zone permettait à l'armée de détourner nos regards d'un autre endroit bien plus mystérieux ? Chaque année, des espions d'autres gouvernements essaient de pénétrer la zone 51. Et on pourrait se dire, et si, là aussi, c'était encore un gros piège à con ? Ces personnes font tout pour y accéder, alors que peut-être, probablement, il ne s'y trouve rien. Peut-être, probablement, que le gouvernement américain fait des trucs chelous à l'abri des regards. Mais cette zone 51 ne serait qu'un leurre pour nous empêcher de regarder ailleurs. Ce ailleurs, eh bien ça peut être n'importe quoi, la zone 52 ou une zone sous-marine, ou alors, comme certains le suggèrent, une base secrète en Antarctique. Et maintenant, dernière théorie.
Connaissez-vous le projet HAARP ? HAARP est un programme de recherche météo financé par l'US Air Force, l'US Navy, la DARPA et d'autres universités. Son objectif officiel, analyser la ionosphère et utiliser le potentiel de développement de la technologie d'amélioration de l'ionosphère pour les communications radio et la surveillance. Le programme HAARP est depuis de nombreuses années au cœur de multitudes de théories du complot. En effet, beaucoup pensent qu'en réalité, le gouvernement américain est capable de modifier des conditions météorologiques. Causer des tempêtes, des sécheresses, des tremblements de terre. Les activités de HAARP se font dans une base en Alaska, mais beaucoup pensent qu'en réalité, ces activités se déroulent dans la zone 51. En 2012, des personnes dans le désert du Nevada ont repéré un immense nuage de fumée noire qui venait de la zone 51. Une voiture blanche surveillait les témoins, probablement pour les empêcher de s'approcher, on imagine. Ce nuage s'est finalement déplacé jusqu'aux témoins, qui furent touchés par une averse soudaine. L'un des témoins dira alors « faire de la pluie, du dioxyde de carbone et de l'iodure d'argent, la géo-ingénierie du désert. Les extraterrestres sont une diversion. » Et si le gouvernement pouvait contrôler la météo? Et si une partie de leurs expériences se faisait dans la zone 51? En 99, un énorme incendie avait été repéré dans les environs de la zone 51. Les autorités et des témoins affirmèrent que c'était la foudre qui avait provoqué cet incendie. Cependant, le ciel était bleu, aucun nuage. Plus tard, quand il est devenu évident que cela était impossible, l'histoire a changé. Selon la nouvelle histoire de l'armée, l'incendie a été causé par un accident impliquant 2 bombardiers B-52 qui ont décollé de la zone 51. Mais alors, c'était quoi véritablement cet incendie? La foudre? Mais ce qui voudrait dire que le gouvernement américain sait donc manipuler la foudre, la météo? Ou est-ce que c'était vraiment des bombardiers 52? Et donc on en revient à la deuxième théorie des expériences militaires. Il est fort probable que toutes les interrogations qu'on se soit posées dans cet épisode n'ont jamais de réponse. D'ailleurs, beaucoup sont les partisans de la théorie, comme quoi si Clinton n'a pas été élue aux États-Unis, c'est parce qu'elle avait bien dit que tout ce qui serait en rapport avec la zone 51 serait officialisé au grand jour, au grand public. Mais voilà, c'est la fin de cet épisode. Et qu'est-ce que...